sommes-nous réellement conscients à un moment ou à un autre de notre vie? Eh bien, nous allons nous rendre compte que la pensée est un processus tout à fait particulier et qu'il peut nous arriver d'être conscient, mais en réalité, pas si souvent que cela. Tu travailleras l'intelligence de la pensée par la méditation. Tu travailleras l'intelligence des sentiments par l'art du chant sacré. Tu travailleras l'intelligence de la volonté par le geste conscient. N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, pour notre homélie, nous allons nous poser la question de la différence entre la conscience et la pensée. Parce que beaucoup de personnes se sont posées des questions sur la nature de la pensée. Et si nous nous référons aux académiciens, ils vont nous dire qu'il existe différentes formes de conscience, de subconscient, d'inconscient. Donc tout ça, c'est effectivement dans le monde de l'homme. C'est la vision du monde de l'homme qui nous apprend cela. La vision essénienne est tout à fait particulière et c'est celle que je vais vous partager aujourd'hui. En réalité, pensons-nous et sommes-nous réellement conscients à un moment ou à un autre de notre vie? Eh bien, nous allons nous rendre compte que la pensée est un processus tout à fait particulier et qu'il peut nous arriver d'être conscient, mais en réalité, pas si souvent que cela. Et alors d'abord, posons-nous la question de la nature de la pensée. Voyez, le matin, par exemple, quand vous vous levez, que, imaginons, vous allez dans votre salle de bain, vous allez vous laver, vous prenez votre petit déjeuner ensuite, et puis vous allez à votre travail. Eh bien, si nous voulons être précis, nous pouvons comprendre que dans ces activités automatiques, nous ne pensons pas réellement. Nous agissons avec une forme de pensée, mais une pensée qui fait mouvoir avant tout notre corps de terre, notre corps physique, et nous sommes en réalité dans des automatismes. Nous ne sommes pas véritablement dans notre pensée. Nous vivons dans un automatisme qui fait que le processus de notre pensée se trouve en réalité dans nos pieds. C'est notre corps de terre qui bouge de façon automatique. Voilà, le processus de la pensée est uniquement logé dans nos pieds qui nous font marcher comme un automate. Lorsque, à un moment, je vais vouloir agir, faire fonctionner ma volonté dans quelque chose d'inhabituel pour moi. Alors si je prends un exemple personnel, ce serait de faire du sport, parce que je suis toujours très, je vais dire, sédentaire, et donc si à un moment je décide de faire du sport, je vais devoir faire agir ma volonté. Et donc à partir de ce moment-là, ce n'est plus mes pieds qui vont agir de façon automatique, mais ma volonté que je vais mettre en action. Et cette volonté prend sa source dans mon ventre et en réalité dans mon corps d'eau. C'est le principe végétal à l'intérieur de moi qui va s'activer. Et le principe végétal, c'est la force de volonté qui va s'animer. Comme vous voyez, le végétal qui va sortir de la terre et qui va, par sa force de volonté, grandir pour aller vers le soleil. Donc, nous ne sommes plus là dans le corps automatique de la terre, mais nous sommes dans le corps de la volonté, le corps de l'eau. À un autre moment de la journée, si par exemple je m'approche de mon conjoint ou je veux partager un moment de tendresse avec mes enfants, petits-enfants, eh bien à ce moment-là, donc, dans ce moment précis, eh bien c'est au niveau de mon cœur, de la pensée au niveau de mon cœur qui va s'activer, donc de mes sentiments. Et donc, le processus des sentiments est un processus
particulier, qui n'est pas permanent. C'est à un certain moment de la journée, je vais vouloir agir au niveau de mes sentiments, au niveau de mon cœur. Et donc là, c'est au niveau de mon corps d'air, qui va être le porteur de mes sentiments, comme l'animal va exprimer ses sentiments envers ses petits. Le monde animal est un monde, est un règne qui exprime les sentiments. Nous en avons tous l'exemple, si nous avons un animal de compagnie, nous voyons qu'effectivement, il partage avec nous des sentiments. Donc, la pensée du sentiment est un moment particulier dans notre journée que nous pouvons activer par notre corps d'air. Si à un moment de notre journée, nous sommes confrontés à une difficulté particulière qui demande une attention, une réflexion particulière, soit notre travail où il y a quelque chose, un problème à résoudre, ou éventuellement si à un moment de notre journée, nous décidons d'étudier par exemple la Bible essénienne, eh bien là, la pensée va se situer à ce moment-là au niveau de notre tête. Et là, c'est notre corps de feu qui va s'exprimer et c'est véritablement le règne humain, le règne de la pensée qui va s'exprimer en moi. Donc vous voyez bien que ce moment-là est un moment particulier. Je ne suis pas constamment dans la journée en train de résoudre un problème ou d'étudier, par exemple, la Bible ou un autre sujet que j'ai besoin d'étudier. Vous voyez, donc le processus de la pensée chez l'homme est un moment particulier, mais voilà. Nous ne sommes pour la pensée, je ne suis pas dans mes pieds, je ne suis pas dans mon ventre, je ne suis pas dans mon cœur, je suis à ce moment-là dans ma tête. Et la conscience alors, me direz-vous? À quel moment suis-je véritablement conscient? Eh bien, au risque de vous décevoir, nous sommes très rarement conscients. Et être conscient pour un Essénien, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir conscience de notre globalité d'être humain. Et alors, c'est quoi la globalité d'être humain? Eh bien, effectivement, nous sommes un corps de chair, un corps physique, mais nous ne sommes pas que cela. Nous sommes également une âme invisible. Et cette âme invisible, elle est éternelle, elle est immortelle, elle est intemporelle. Et donc, lors de moments privilégiés, par exemple dans une méditation, où je peux être conscient de mon corps physique, mais également de mon âme éternelle. Mais ça va aussi au-delà, parce que je suis dans mon corps physique, dans l'univers physique qui m'entoure, mais j'ai autour de moi tout un monde invisible qui est autour de moi, avec des esprits, des génies, des égrégores. Et donc, lorsque j'ai conscience de cette globalité visible et invisible, conscient de mon être immortel, à ce moment-là, je suis véritablement conscient. Je suis à ma place d'homme entre le monde visible et les mondes invisibles. À ce moment-là, précisément, je suis véritablement conscient de mon unité, de mon être éternel, intemporel et invisible. Donc vous voyez que l'acte d'être véritablement conscient, ce n'est pas forcément tous les jours, sauf si tous les jours j'ai un moment, je peux me consacrer à un moment de méditation, un moment de réflexion, voilà, où je peux être conscient véritablement de moi-même, mais ce sont véritablement des moments privilégiés où nous activons notre conscience. Et si je prends ce que nous disent les archanges de la conscience, je vais vous partager un psaume que je vous avais déjà partagé, mais je trouve qu'il est tellement nourrissant, tellement beau que j'ai envie de le repartager avec vous, le psaume 35 de l'archange Uriel, qui va en quelques mots vous redire ce que je viens de vous expliquer. Parce que, en plus, l'archange Uriel, dans son psaume, nous donne des éléments concrets et pratiques pour activer notre conscience et notre pensée dans les différents étages de notre être. Il nous donne les outils
pour pouvoir être plus conscient et plus dans notre pensée, dans nos sentiments, dans notre volonté. Je vous lis un extrait du psaume 35. Il nous dit « Tu travailleras l'intelligence de la pensée par la méditation, l'étude active de la sagesse transmise par l'enseignement de la lumière à travers les paroles des maîtres. Tu travailleras l'intelligence des sentiments par l'art du chant sacré, la pratique de la prière vivante, le souffle conscient et la respiration magique et angélique des vertus. Tu travailleras l'intelligence de la volonté par le geste conscient, l'acte délibéré empli de magie. Tu créeras un rythme de travail régulier dans l'enceinte de l'école. Tu marcheras dans la nature en communiant avec les êtres qui l'habitent et en t'ouvrant à eux. Oui, parce qu'il est important de nous ouvrir aux êtres qui nous entourent, visibles et invisibles, et donc d'être conscients lorsque nous sommes dans la nature ou lorsque nous sommes dans un temple, eh bien de tous ces mondes invisibles qui sont là et qui nous entourent. L'archange poursuit, « Ainsi tu renforceras le soleil en toi, et tu acquerras la vigilance devant la terre intérieure. En s'ouvrant, les trois centres te protégeront naturellement des mauvaises semences et attireront les influences et les graines de la lumière. » Nous avons l'archange Raphaël qui nous dit dans son psaume numéro 26, « Celui qui vit sans conscience n'existe pas pour le monde divin, il est sans intérêt. Si tu veux que ta vie soit pleine et utile, éveille la lumière de ta conscience. Elle te montrera le monde subtil qui t'habite et qui t'entoure. Elle te révélera l'océan de l'éther qui t'entoure, empli d'intelligence et d'êtres qui veulent entrer dans ta vie, soit pour voler ton trésor, soit pour accomplir le royaume du Père. » Donc vous voyez, l'archange nous exhorte à devenir de plus en plus conscients dans notre vie, de nous réserver des moments privilégiés où nous sommes conscients de notre être éternel et des mondes invisibles qui nous entourent. On peut le faire effectivement dans des moments privilégiés, tels que j'évoquais tout à l'heure dans la méditation, mais on peut le faire à plein de moments de la journée. Comme il nous était dit, lorsque l'on marche dans la nature, on peut être conscient de ce moment privilégié, de ce cadeau que nous nous offrons, de cette union que nous pouvons ressentir avec les mondes invisibles autour de nous. La nature, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est intemporel, c'est la mer. Nous pouvons aussi être conscients des mondes qui nous entourent et de notre être éternel quand nous sommes avec ceux que nous aimons. Je vais dire que ça donne encore plus de force et de lumière dans notre vie. Et donc nous pouvons partager avec les êtres qui nous entourent, ceux que nous aimons, eh bien des moments encore plus nourrissants, encore plus riches de vie. Dans le psaume numéro 106, l'archange Uriel nous transmet une splendeur dans son psaume qui s'appelle « La conscience clé universelle ». Il nous dit « La conscience est l'œil de l'âme, le miroir de ce que tu es, non pas dans le monde de l'homme, mais dans un autre monde. Sache que tu n'es pas ce que tu crois être. Si tu ne te connais que dans le monde physique, c'est que tu ne vis qu'avec ton reflet. Tu ne connais que ton ombre, une image, une apparence, un reflet de ce que tu es réellement dans un autre monde que tu ne connais pas. La vie véritable de l'homme n'est pas dans le monde physique, mais ailleurs. C'est la conscience et l'étude qui permettent d'entrer dans cet ailleurs et de contempler l'envers du décor.
Il veut bien sûr parler là des mondes invisibles et de notre aspiration à être avec les mondes sacrés et divins à l'intérieur de nous. Lorsque ta conscience apparaît, tout ton être se mobilise. Ta pensée, tes sentiments et ta volonté s'unissent pour se mettre en mouvement, car ils reconnaissent en la conscience la présence du Maître, celui qui guide d'une façon juste vers une destinée supérieure. Et oui, lorsque nous sommes véritablement conscients de notre être éternel, intemporel, eh bien c'est notre Maître intérieur, notre ange qui nous guide, notre âme. Et donc, dans ces moments privilégiés, notre volonté, nos sentiments et notre pensée peuvent s'unir avec notre conscience pour agir dans notre vie en lien avec cette conscience supérieure, notre âme éternelle immortelle. Il nous dit, la conscience ne doit pas être quelque chose d'abstrait, elle doit être éveillée jusqu'à devenir l'élément essentiel de la vie humaine. Vous voyez que bon nombre de psaumes des archanges insistent sur la conscience. Nous devons devenir de plus en plus conscients. C'est le travail de l'essénien à l'intérieur de lui-même d'être conscient de sa vie, de ce qu'il fait de sa vie, pour pouvoir s'unir avec son être intemporel, son être immortel, le plus sacré et le plus pur à l'intérieur de lui. Je vous laisse méditer quelques instants sur cette sagesse éternelle.